Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Nexus. Face vous faisons les voix plus marquantes de notre Afrique chérie. Aujourd'hui, nous vous amenons au cœur d'un récit qui a ému bien au-delà des frontières. Une histoire de ferveur populaire, de reconnaissance nationale et de générosité symbolique. Le parcours d'un homme ordinaire devenu par sa passion intacte une figure emblématique de l'âme congolaise. Cet homme c'est Michel Koukam Bouladinga, connu du grand public sous le nom de Lumumba Via, un supporter mythique des Léopards de la République démocratique du Congo. Tout commence lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 organisée au Maroc, tandis que les sélections s'affrontent sur les pelouses de Rabat, Casablanca et d'autres villes marocaines. Un spectateur capte l'attention générale. Drapé dans les couleurs nationales, rouge, jaune et bleu ciel, Michel Koukam se métamorphose en une véritable statue humaine. Installé sur un petit piédestal, le bras droit levé, il reproduit avec une précision saisissante la posture de Patrice Emery Lumumba, héros de l'indépendance congolaise, assassiné en 1961. Pendant toute la durée des rencontres, minute après minute, il restait figé, imperturbable, comme s'il transmettait force et courage à son équipe. Cette immobilité presque solennelle fascine les spectateurs en Afrique bien au-delà. Les caméras internationales s'attardent sur lui. Sur les réseaux sociaux, les images deviennent virales, cumulent des millions de vues, de réactions et de partages. Lumumba Via s'impose comme le 12e homme des Léopards, un porte-voix du football congolais et un rappel incarné de mémoire panafricaine. Mais qui est réellement Michel Koukam Bouladinga? Âgé de 53 ans, cet homme discret est originaire de Kinshasa, capitale effervescente de la RDC. Il appartient à un collectif engagé dans la préservation de l'héritage de Patrice Lumumba, premier ministre du Congo indépendant. Figure centrale de la lutte anticoloniale, Lumumba fut victime d'un complot international dont les répercussions marquent encore l'histoire du continent. En adoptant cette posture, Michel Koukam ne se contente pas d'encourager une équipe nationale. Il rend hommage à un leader visionnaire, rappelant aux générations actuelles le prix de la liberté. Avant cette CAN, il menait une existence simple, sans bien matériel notable, sans voiture ni maison cousue. Mais son engagement patriotique et sa passion sportive l'ont propulsé dans les projecteurs. Sur le plan sportif, les Léopards de la RDC ont réalisé un parcours respectable sans toutefois atteindre la finale. Michel Koukam, lui, a conquis le cœur de tout un continent. Les propositions affluent. La CAF lui offre de prendre en charge son séjour jusqu'à la fin du tournoi. Fidèle à ses principes, il décline l'offre une fois son équipe éliminée. De retour à Kinshasa, l'accueil est digne des grandes figures nationales. Les rues vibrent au son des chants en son honneur. Les médias locaux célèbrent son geste comme un acte patriotique fort. Puis l'annonce tombe. L'État congolais, conscient de l'impact symbolique de son inaction, se décide de le récompenser. Le ministre des Sports, Didier Boudimbo, pilote personnellement cette initiative. Le 21 janvier 2026, une date lourde de sens correspondant à l'anniversaire de l'assassinat de Lumumba, Michel Koukam reçoit des clés d'un véhicule tout-terrain Jetou, flambant neuf, un SUV robuste et élégant, adapté aux réalités des routes congolaises. Ce véhicule dépasse sa simple fonction utilitaire. Il incarne la mobilité, l'élévation sociale et la continuité de l'héritage lumumbiste. Et le geste ne s'arrête pas là. Dans un élan supplémentaire, l'État lui attribue également une maison, un lieu de vie à la hauteur de son rôle d'ambassadeur informel du sport et de la culture nationale. Pour Michel Koukam, cet homme humble, cette reconnaissance dépasse la valeur matérielle et consacre un acte symbolique qui a rassemblé toute une nation. Cette distinction met en lumière le rôle souvent invisible des supporters, piliers émotionnels du football africain. Sur le continent, le football n'est pas un simple jeu, c'est un langage commun, un ciment social. Lumumba Via incarne cette réalité, un homme silencieux qui exprime l'âme d'un peuple. Le président Félix Tshisekedi a d'ailleurs salué cette initiative, soulignant son impact sur le moral d'un peuple éprouvé par des défis économiques, sécuritaires et sociaux. La RDC, pourtant riche en ressources, reste confrontée à des instabilités persistantes. Dans ce contexte, les succès sportifs et les symboles d'unité offrent une bouffée d'espoir. Pour la jeunesse congolaise, Michel Koukam devient un modèle. Il montre qu'avec créativité, détermination et amour du pays, chacun peut laisser une empreinte durable. Cette histoire souligne aussi le poids de la mémoire historique. Patrice Lumumba rêvait d'une Afrique souveraine, affranchie de la domination coloniale. Aujourd'hui, à travers le football, cet esprit renaît. La CAN 2025 n'a pas seulement sacré un vainqueur, elle a révélé les figures emblématiques comme Lumumba Via. Mais allons plus loin dans l'analyse. Pourquoi une telle reconnaissance institutionnelle? Parce que Michel Koukam a transformé un simple événement sportif en leçon d'histoire vivante. En incarnant Lumumba, il rappelle les crimes coloniaux, l'assassinat orchestré par les puissances étrangères, les décennies de dictature sous Mobutu, puis les conflits meurtriers à l'est du pays. Malgré ces épreuves, le Congo continue de se relever à l'image de ses léopards sur le terrain. Les voitures et la maison offertes sont des marques de gratitude, mais aussi un message d'encouragement à l'engagement citoyen. Nexus continue de mettre en lumière ces récits inspirants qui montrent une Afrique riche de passion, de talent et de solidarité. En recevant cette distinction, Michel Koukam devient officiellement l'ambassadeur du bloc léopard, chargé de
promouvoir le sport national. On peut l'imaginer parcourant le pays ou volant de sa Jeto, visitant des écoles, transmettant l'héritage de Lumumba, organisant des rencontres pour fédérer les supporters. Sa maison pourrait devenir un lieu de rassemblement pour les amoureux du football. La nouvelle a rapidement circulé sur les réseaux sociaux. Des messages de félicitations accrus du Sénégal au Nigeria, du Maroc et d'ailleurs. Ceci renforce les liens panafricains et rappelle que le football dépasse les frontières. À une époque marquée par une crise climatique, économique et migratoire, cette histoire rappelle la force collective du continent. N'oublions jamais que derrière chaque grand événement se cachent des individus comme Michel Koukam, artisan discret de moments historiques. Sa voiture et sa maison marquent le début d'un nouveau chapitre. Restez connectés à Nexus pour d'autres récits qui font vibrer l'Afrique. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez pour soutenir la chaîne. Ensemble, continuons de célébrer nos héros. On se dit à quelques instants dans les prochains décryptages. Peace.